Aujourd'hui, on se retrouve avec 43 mètres carrés à Brooklyn. Bon, c'est un appartement qui, dans l'existant, il n'a pas les avantages des espaces fermés et il n'a pas les avantages des espaces ouverts. En fait, on a une living room en enfilade avec la chambre. On a du rangement, mais c'est un peu timide, hein, et on a le bloc sanitaire dès l'entrée. Moi, je pense que déjà, si je peux supprimer les cloisons que je vais vous montrer, par exemple celle-ci, elle est un peu plus épaisse, celle-là, donc je vais la garder en première instance. Et que je mets mon projet, en fait, il y a une idée principale, c'est de créer un peu ce pan de mur linéaire qui est à la fois un espace d'entrée, un espace de rangement et le début de la chambre, qui est un parti pris que j'aime avoir. Souvent, c'est la chambre un peu capsule, un peu minimale. Là, elle fait moins de 9 mètres carrés. D'un point de vue rentabilité, c'est pas fou. Mais si on fait l'expérience de penser d'avoir une chambre dans un studio quand même encloisonné, donc avec les bénéfices de l'intimité, on a un espace ouvert salle à manger salon qui est regagné, qui est central et qui donne sur la seule fenêtre de l'appartement, donc la pièce de vie. Et on centralise le bloc sanitaire avec toute la plomberie et toutes ces histoires-là, avec un bloc de cuisine qui est contre la cloison qu'on ne pouvait pas péter, et j'optimise un peu la salle de bain dès le départ pour pouvoir gagner un peu d'espace. On peut mettre un rideau pour fermer la cuisine, pour ne pas donner dedans directement dès qu'on rentre. Donc il y a un peu ce bloc de cuisine séparé qui peut avoir les avantages de supprimer les odeurs et les autres désagréments de ce bloc de cuisine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je serais ravi d'en discuter avec vous en commentaire. Allez, ciao!